Voilà, donc j'ai fait une petite étude de la suite de Fibonacci. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas la suite de Fibonacci, c'est une suite de chiffres qu'on trouve en faisant 1 plus 1 égale 2. Ensuite, on reprend le 2, on le rajoute avec celui qui est précédemment le 1. Donc 1 plus 2, ça fait 3. Le 3, on le rajoute avec le 2, donc ça fait 3 et 2, 5. Le 5, on le rajoute avec le 3, ça fait 3 plus 5, 8. 5 plus 8, 13. 8 et 13, 21, etc., etc., jusqu'à l'infini, bien évidemment. Voilà ce que c'est que la suite de Fibonacci. Donc en étudiant un petit peu de plus près cette suite, j'ai voulu réduire les nombres numérologiquement. Donc en numérologie, on réduit les nombres tout simplement en faisant, par exemple, sur le 13, on fait 1 plus 3, ça nous donne le chiffre 4. 89, on fait 8 plus 9, ça fait 17. 17 qu'on réduit encore, ça fait 1 plus 7 qui nous donne 8, le chiffre 8, etc., etc. Donc cette suite de Fibonacci, donc je l'ai réduit, j'ai réduit tous les nombres à un chiffre. Voilà. Et là, en observant, je m'aperçois que ça fait une série. Ça fait une série de chiffres. Voilà. Ici, j'ai mis des slash. Ça fait une série de 24 chiffres qui se répètent. Donc ça fait 1, 1, 2, 3, 5, 8, etc. Donc après le slash, on recommence 1, 1, 2, 3, 5, 8, etc. Hop, jusqu'à l'autre slash qui reprend 1, 1, etc. Donc ça nous donne une suite de 24 chiffres qui se répètent à l'infini. C'est assez intéressant. Donc on va étudier cette suite de 24 chiffres. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un code divin? Donc on va étudier ça de plus près. Donc dans 24 chiffres, on a 1 fois 24 chiffres, on a 2 fois 12 chiffres, 3 fois 8 chiffres ou 4 fois 6 chiffres. On continue, on va tenter de grouper cette suite en nombre de 2 chiffres. Donc on regroupe, 1, 1 ça fait 11, 2, 3, 23, 58, 43, etc. On va maintenant réduire numérologiquement. Donc 11 ça nous donne 2, 23 ça nous donne 5, 58 ça nous donne 4, etc. Et là on observe une symétrie. On observe une symétrie, 2, 5, 4, 7, 8, et ça repart 8, 7, 4, 5, 2. Ah, c'est bizarre. Alors par contre après on a 2, 1. On ne sait pas à quoi ça correspond. On continue. Alors maintenant, on rassemble notre résultat. Donc on va aller comme ça jusqu'au bout pour voir ce que ça donne. Donc 2 et 5, ça fait 25. 4, 7, ça fait 47. 8, 8, ça fait 88, etc. Là, donc on réduit encore. On trouve 7, 2, 7, 2, 7, 2. Ah, donc on va encore rassembler. On continue. Donc ça nous fait 72 partout. Et 72 partout, ça nous donne 999. Donc 999, est-ce le code divin qu'on recherche? Qu'est-ce que ça veut dire ce nombre 999? Alors donc j'ai fait une petite recherche sur Internet qui nous donne ceci. Donc le nombre 999 désigne la justice et la vérité. Il exprime la vibration et l'équilibre énergétique retrouvés et il confirme le retour à la lumière. Tiens, c'est intéressant. Dans la tradition chrétienne, ce nombre est considéré comme l'inverse de 666, le chiffre de la bête de l'Apocalypse. Voilà qui devient intéressant. Donc on continue notre petite étude. Maintenant, on va grouper la suite de 24 chiffres en 3 groupes de 8 chiffres. Et là, on obtient la même chose, 999. Ça semble inévitable. Voilà. On continue. Maintenant, on va rassembler la suite en 2 groupes de 12 chiffres. Alors ces 2 groupes de 12 chiffres, ça nous donne le premier groupe 52, le deuxième groupe 65, ce qui nous donne 7 et 2. 7 et 2, ça fait toujours 9. Donc ce 9 revient souvent dans la suite de Fibonacci. Je continue. Maintenant, je vais essayer d'additionner numérologiquement ces deux nombres de 12 chiffres. Et là, qu'est-ce qu'on peut s'apercevoir? Que ça fait toujours 9.
Si on prend 8 et 1, ça fait 9, 8 et 1, 9, 7 et 2, 9, 6 et 3, 9, 5 et 4, 9, et ça continue. Voilà, donc ça fait que des 9. Numérologiquement, ça fait que des 9, hein, puisque à la fin, tout à la fin, on a 9 et 9 qui fait 18. Et 18, et ben, inévitablement, 8 et 1, ça fait 9. Donc là, on n'a que des 9. Donc, qu'est-ce qu'on peut s'apercevoir? On peut s'apercevoir que le premier groupe de 12 chiffres, ben en fait, c'est l'inverse, c'est l'opposé du deuxième groupe de 12 chiffres. Voilà. Donc, est-ce qu'on est en présence du yin et du yang? Donc maintenant, on va additionner tous les chiffres de chaque groupe. Donc, comme on a fait tout à l'heure, hein, d'ailleurs, on retrouve donc 52, 65, et on retrouve le 7 et le 2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce 7 et ce 2? Ce 7 et ce 2, est-ce que ça correspondrait au yin et au yang? Est-ce que le yin serait le 7 ou le yang? Alors, on va voir ça, on va étudier avec les tarots de Marseille. On va chercher dans le tarot de Marseille à quoi correspond le 7 et à quoi correspond le 2. Alors, le 7, c'est le chariot. C'est une carte d'action, de conquête. On voit que c'est une carte masculine. Alors que la papesse, elle, le 2, serait plutôt une carte féminine, puisque la papesse, c'est l'intuition, c'est la mère, c'est la femme. Donc voilà. Donc est-ce que le 7 et le 2, en fait, c'est l'homme et la femme. Donc ce serait bien évidemment le yin et le yang. Donc je vous laisse méditer sur ces deux cartes. Et puis on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Je vais continuer mon étude. Voilà. Merci, à bientôt.